Et si vous décidiez d'être vous-même, être soi-même n'a que des avantages. Vous n'avez pas à vous suradapter si les autres ne se suradaptent pas. Parfois, cela cache une peur de la solitude, une peur du rejet ou une peur de l'abandon. Et aucune relation ne doit vous faire peur après un certain temps. Dans une relation qui vous fait peur ou qui vous contracte, votre corps est en train de vous dire que vous n'êtes pas à votre meilleure place, que vous n'êtes même pas à votre place. Quand vous êtes à votre place, vous vous sentez 10 fois plus libre intérieurement. Vous avez naturellement envie de donner le meilleur de vous-même parce qu'il existe un environnement de réciprocité, de connexion, d'intelligence émotionnelle et de confiance. Pas de jeu de pouvoir ou de contrôle, juste une valorisation et la reconnaissance de votre valeur. En outre, la solitude est un cadeau que vous vous offrez pour vous redéfinir, pour prendre le temps de vous reconnecter à vous-même et à vos besoins intérieurs. Non pas pour continuer à marcher qui vous avez été jusqu'à maintenant, mais plutôt qui vous avez envie d'être. Nous avons tous en nous un prototype de notre idéal d'être humain, d'homme, de femme, voire même de professionnel. Petite parenthèse, au cas où vous hésitez à vous abonner, je propose à mes merveilleux abonnés, au moins une fois par semaine, une introspection créative. Décidez d'être vous-même. Être soi-même commence par une décision. Une des découvertes que j'ai faites est que dans certaines relations, la capacité de se suradapter est vue comme une faiblesse au lieu d'être considérée comme l'illustration d'une intelligence émotionnelle et aussi intellectuelle. À terme, une telle attitude comprime l'amour de soi, l'image de soi et donc l'estime de soi. Ne pas être soi-même peut aussi masquer une croyance basse, une pensée racine basse, comme si on n'était pas assez. Or, vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Être soi-même, c'est être en fait en constante progression. Et c'est là l'erreur communément injectée dans le langage courant de l'expression être soi-même. Être soi-même en réalité, c'est être prêt à changer, à s'adapter, à s'améliorer. Sinon, c'est choisir inconsciemment de devenir cette citation du psychologue américain Daniel Gilbert quand il dit « Les êtres humains sont des travaux en construction qui pensent à tort qu'ils sont finis. » Si quelque chose a changé en vous, en bien, en mieux, en plus léger ou plus élevé aujourd'hui par rapport à il y a un mois, alors vous êtes de plus en plus vous-même. Être soi-même, c'est être entré dans son processus d'individuation. On devient de plus en plus soi-même quand de plus en plus on rend conscient aujourd'hui ce qui hier était inconscient. Celui qui est lui-même a par exemple atteint l'éveil ou a vécu une expérience d'éveil. Comme conséquence, son inconscient est aussi proche de lui que la paume de sa main. Celui qui est lui-même est par exemple capable de faire des va-et-vient dans son passé pour le guérir et donc l'alléger, tout comme il est capable d'aller dans son futur pour le ramener créativement, concrètement au présent. Celui qui est lui-même ne cherche ni à transformer, ni à contrôler ou à manipuler les autres. Il cherche au contraire comment progresser dans sa réalisation de soi et comment créer un espace pour favoriser et faciliter la réalisation de soi des autres. Celui qui est lui-même œuvre de plus en plus au quotidien dans le sens de ses plus hauts désirs, de ses besoins intérieurs, de ses rêves et de ses envies. La beauté de cette démarche est que le temps n'a plus la même valeur. Et ce que vous pensez, ressentez et croyez mériter se transforme positivement à l'instant présent. Il n'y a que des avantages à être soi-même. À ce jour, je n'ai rencontré aucun inconvénient. Je vous invite à décider d'être vous-même parce qu'en réalité, c'est là où se trouve votre génie, votre habilité unique, votre raison d'être primordiale,
mais aussi votre mission d'âme, votre mission d'incarnation. Et c'est exactement pour cela que vous êtes là. Parce qu'en étant vous-même, vous permettez aux autres d'être eux-mêmes. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Grâce aux liens fournis dans la description, vous pouvez aussi créer un voyage intérieur avec moi. À Paris ou à distance, nous allons ensemble explorer votre situation à partir de sa réponse durable et non du problème. Le voyage intérieur est un espace créé pour explorer ensemble la situation qui vous préoccupe à partir de sa solution durable afin de trouver, d'identifier les différents pans de réalité invisibles à libérer et à reconstruire au présent. Belle journée et à très bientôt.